Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. 4e victoire électorale d'affilée pour Viktor Orban en Hongrie, mais une victoire au goût amer, puisque la Commission européenne a décidé dès son élection de lancer contre la Hongrie une procédure inédite permettant de suspendre le versement de fonds européens en cas de violation de l'état de droit. C'est Ursula von der Leyen qui l'a annoncé hier, la présidente de la Commission européenne. Une décision applaudie hier par le Parlement européen. Alors, Ursula von der Leyen n'a pas précisé quel était le contenu de la lettre qui avait été envoyée à la Hongrie, mais dans un précédent courrier envoyé en novembre à Budapest, la Commission avait exprimé ses inquiétudes à propos des problèmes de passation de marchés publics, de conflits d'intérêts et de corruption. La question de la corruption qui est aussi la raison du blocage par la Commission du plan de relance hongrois. Les États sont-ils maîtres chez eux? C'est encore une question qui se pose, d'où notre grand débat État de droit Hongrie. L'Europe doit-elle avoir le pouvoir de sanctionner les États? Et vous êtes 90,8% à dire non. Avec nous, Jérôme Quéré, délégué général du Mouvement européen France. Jérôme Quéré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Une question se pose. Est-ce que des gens non élus, comme les membres de la Commission européenne, peuvent sanctionner des personnalités démocratiquement élues, comme les chefs d'État ? Alors pas sur tout et sur n'importe quoi, c'est-à-dire que si Viktor Orban légifère sur quelque chose qui n'est pas dans la compétence de l'Union européenne, personne dans l'Union européenne ne pourra le sanctionner. Par contre, lorsqu'on s'est mis d'accord tous ensemble sur certaines règles en commun et qu'on ne les applique pas, en effet, il faut sanction. S'il n'y a pas de sanction, les règles sont inutiles. Et en l'occurrence, là, c'est de l'argent, par exemple, des Français et des Françaises qui va au pot commun de l'Union européenne et qui est ensuite redistribué dans certaines régions en Hongrie, notamment pour permettre une meilleure cohésion entre les territoires de l'Union européenne. Et si tout compte fait, cet argent des Français et des Françaises va dans la poche des proches de Viktor Orban, comme ça a été démontré, et que ça ne respecte en aucun cas les règles européennes, en effet, l'Union européenne a le droit, et la Hongrie a signé pour ça, de sanctionner la Hongrie qui ne respecte pas donc ces règles européennes qu'on a tous décidées en commun. Philippe Bilger. Je crains d'introduire un peu de diffidence dans le débat qui sera consensuel, mais je le dis avec prudence. Hein. Je suis toujours un peu agacé lorsque j'entends une morale européenne jamais questionnée qui vient s'imposer à des peuples qui ont fait un choix qui ne plaît pas. Ça ne veut pas dire que Viktor Orban est impeccable sur le plan de la morale, sur le plan de l'état de droit. J'admets bien volontiers que la Hongrie, probablement par rapport à des normes classiques, n'est pas le pays idéal. Mais vous avez évoqué le fait que dès lors qu'on s'était accordé sur des principes, il était normal qu'on soit sanctionné quand on ne les respectait pas. Mais êtes-vous si certain que lorsqu'on s'accorde sur des principes, on est forcément d'accord sur leur analyse profonde et sur leur mise en application dans son propre pays? Est-ce qu'il n'y a pas de la part de l'Europe une sorte de, comment dirais-je, de moraline un peu facile qui, en définitive, quelle que soit l'image du dirigeant, porte atteinte en profondeur à la volonté des peuples. Je sens que je suis, pardonnez-moi, j'ai conscience tout de même de forcer le trait, mais je suis curieux d'entendre votre réponse qui sera forcément très équilibrée et intelligente. Jérôme Quéré. Il est en très grande forme. Tant mieux qu'on ait du débat, on est là pour ça. Alors vous parlez de morale, moi je suis pas sur le terrain de la morale et l'Union européenne non plus. Parce que la morale c'est subjectif, là-dessus vous avez raison. Donc personne ne peut juger de la morale de tel ou tel pays ou tel peuple, ça non. Par contre, on juge sur des règles de droit sur lesquelles on s'est accordé. Donc, il n'y a pas de question de morale. Et c'est très important parce que, par exemple, l'Union européenne ne sanctionne pas le fait qu'on interdise l'avortement en Hongrie ou qu'on ne célèbre pas le mariage pour tous en Hongrie. Ça, non. Ça, l'Union européenne n'a pas le droit de faire ça. Et ça, on pourrait se poser sur la question de morale. Mais il n'y a aucune règle de droit sur le sujet. Non, là-dessus, c'est sur une question d'état de droit au sens strict du terme. C'est-à-dire, par exemple, indépendance de la justice et indépendance des médias. Et aussi en lutte contre la corruption. Et donc ça, c'est un terme restrictif. Donc c'est par exemple
le respect des droits des minorités, justement, il y avait question, est-ce que du coup on l'inclut dans l'état de droit et jusqu'où? Et la réponse est non. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, des personnes de même sexe ne peuvent pas se marier en Hongrie, c'est pas grave, en Italie non plus. Et donc, il n'y a pas de procédure contre eux, parce que c'est une question de sociétale qui reste dans le pays. Par contre, les règles d'indépendance de la justice et des médias, ça, ce sont des règles qui peuvent être compréhensibles. Et d'ailleurs, sur les questions de sanctions, il faut préciser que certes, le timing peut surprendre, mais en réalité, cette lettre de mise en demeure qui a été envoyée aurait dû être envoyée plus tôt. Et certains l'ont réclamé au Parlement européen, y compris certains députés européens hongrois qui sont dans l'opposition. Par contre, il y avait des élections en Hongrie et il ne fallait pas que cette lettre de mise en demeure influence les élections en Hongrie. Et c'est pour ça que ça a été délayé et que ça a été reporté et que cette lettre a été envoyée par la suite. Parce que si ça avait été dans les 6 mois, 1 an avant l'élection, en effet, l'opposition s'en serait servie contre Viktor Orban. Dans le studio hongrois, que Françoise Degois veut réagir, et hongrois bien. Non, non, excusez-nous, hein, vous êtes nouveau dans cette émission. Non, il est déjà venu. Il est déjà venu, donc vous avez l'habitude des jeux de mots débiles de Philippe David. Moi, je vais à l'encontre complètement de nos auditeurs. Je trouve qu'il est tout à fait normal que l'Union européenne existe des sanctions. Vous savez, on peut pas. Je vais résumer ça de façon triviale. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est pas possible. À un moment donné, si vous êtes dans une communauté avec quelques règles fixes que tout le monde s'est engagé à respecter, on n'imagine pas, par exemple, qu'un État européen aujourd'hui se remette à pratiquer la peine de mort. Par exemple, je dis ça, je prends cet exemple de la peine de mort parce que ça fait partie vraiment des exemples les plus frappants. Eh bien, si vous êtes rentré, si vous voulez, dans ce cercle, dans cette communauté économique, dans cet ensemble citoyen de 500 ou 550 millions d'habitants, vous devez à minima respecter la règle du jeu. Si vous ne la respectez pas, vous sortez. Alors évidemment que les choses ne peuvent pas se faire aussi radicalement, mais qu'il y ait des mesures de rétorsion sur les dirigeants actuels, ça me paraît tout à fait normal. Moi, je veux dire, à un moment donné, il faut être clair. À un moment donné, les Britanniques ont dit l'Europe on n'en veut plus, on est sorti. On ne peut pas. Et les Britanniques pendant des années se sont comportés comme ça avec nous, avec l'ensemble des avantages et finalement très peu d'inconvénients, notamment les avantages sur la PAC. Et donc moi, je dis, et c'est normal pour le coup, vraiment, c'est tout à fait normal que cette lettre de menaces et de rétorsion soit partie, et j'espère surtout que ça ne sera pas simplement lettre morte, c'est-à-dire que au sens premier du terme, il faudra aller au bout. Et si Viktor Orban ne veut pas, eh bien il se prive des subventions européennes, il se prive de tout ce que l'Europe peut lui apporter, mais ça vous comprenez bien qu'il se garde bien de le faire. Cet homme joue avec les limites, avec les lignes, eh bien il faut lui rappeler la ligne. Jérôme Quéré. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec ça. Et concernant la suite de cette lettre, il y a une procédure qui est expliquée. En fait, c'est inédit parce que ça a été adopté et mis en vigueur à partir de janvier 2021. Donc, ce n'est pas très longtemps non plus. Et dans l'Union européenne, on essaye un maximum de s'arranger, de négocier avant d'en arriver à la sanction. Et pour la suite, il faut qu'il y ait au moins 15 États membres sur 27 qui valident ces sanctions et qui représentent au moins 60% de la population des États européens. Donc, ce n'est pas la Commission européenne qui décide bien sûr. elle-même. Olivier d'Artigol. Oui, il y a certes une victoire d'Orban indiscutable, bien plus large qu'en 2018 de mémoire, dans un contexte très particulier, avec en face de lui une coalition électorale politique très hétéroclite, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ce contexte de guerre où Orban a laissé entendre que s'il n'était pas aux affaires, la Hongrie pouvait cheminer directement vers un engagement dans la guerre. Adoptant une position de neutralité, mais d'une bienveillance très, très appuyée, très accrue vis-à-vis du maître du Kremlin. Il va tellement loin qu'il est même en train de se fâcher avec son homologue polonais, alors qu'on sait très bien que l'axe Hongrie-Pologne est un axe assez fort. Je pense que les pans de souveraineté sont suffisamment larges aujourd'hui, y compris après un tel vote, pour que la souveraineté de la Hongrie ne soit pas entamée dans ce qu'elle a à faire, avec... Oui, concernant sa relation à l'Union européenne, des lignes rouges. J'en cite 2 qui relèvent de l'état de droit. La justice. Tous les observateurs voient bien que ça va très mal. Et que, y compris, Orban peut être gonflé par son score et par de l'hubris et peut aller loin dans cette direction-là qui le sortirait de notre conception même de l'état de droit.
et la liberté de la presse et des médias, dont on use ici sur Sud Radio ô combien, et où on voit très bien la pente prise en Hongrie. Donc il faudra surveiller avec un bras de fer, parce que je pense qu'il va aller aujourd'hui à la table des discussions européennes, pas avec la volonté de construire un compromis. Il y a donc là véritablement un point de force, de crispation qui va aussi permettre de voir où en est l'Union européenne concernant des grandes valeurs qui devraient être défendues et affirmées. Jérôme Quéré. Oui, sur la Pologne, c'est intéressant parce que parfois, j'ai entendu un peu sur Twitter notamment des gens qui disaient c'est parce qu'il est proche de Poutine, Viktor Orban n'est pas d'accord avec la position européenne par rapport à l'Ukraine, donc on le sanctionne. Mais non, pas du tout, puisque la Pologne aussi risque cette procédure. Donc apparemment, ils ont fait plus d'efforts que le gouvernement hongrois, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu cette lettre de mise en demeure. Mais l'indépendance de la justice et des médias en Pologne, et aussi surtout de la justice, à vrai dire, elle est aussi questionnée. Donc s'ils ont fait des efforts, en effet, ils n'ont pas cette lettre de mise en demeure, mais on voit bien que cette procédure n'a rien à voir avec les relations ou non avec Vladimir Poutine ou la Russie de manière générale, puisque sur cette question précisément, la Pologne et la Hongrie ne sont pas du tout d'accord, alors que sur d'autres aspects de politiques européennes, en effet, ils peuvent être alliés, se mettre d'accord. Et donc là, c'est vrai que Viktor Orban est assez isolé sur cette question, puisqu'il ne veut pas compter sur son allié polonais. Donc ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines comment ça va se dérouler sur la scène politique européenne de manière générale et pas seulement sur cette question, parce qu'il est gonflé de son score et en effet, il a gagné largement, il faut lui reconnaître. Pour autant, il est assez isolé en Europe. Les vraies voix, 18h41, presque 42. Notre grand débat, État de droit, Hongrie, l'Europe doit-elle avoir le pouvoir de sanctionner les États? Vous êtes 90,7% à dire non. Ça réagit au 0826 300 300. On ira juste au retour avec Renaud de Seine-Saint-Denis qui débattra avec les vraies voix et Jérôme Quéré. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Olivier d'Artigol, notre grand débat. État de droit, Hongrie, l'Europe doit-elle avoir le pouvoir de sanctionner les États? Vous êtes 90,9% à dire non, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir Renaud. Bonsoir Philippe David et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, bonsoir Renaud. Nous vous écoutons. Eh bien écoutez, d'abord en préambule, je vous dirais que je ne suis pas un fan invétéré de M. Orban, hein, c'est déjà pour placer le débat. Voilà, donc je ne suis pas spécialement un urbanophile convaincu. Je rejoins relativement notre amie Françoise Degois tout à l'heure quand elle parle de duplicité. Bien évidemment, on est content d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Là-dessus, je souscris complètement. Je pense que certaines personnes issues de la droite nationale ici en France font quelques erreurs sur la véritable personnalité de Viktor Orban. Et effectivement, je rejoins Françoise là-dessus en disant qu'effectivement, il y a une forme de duplicité. On veut l'argent de l'Union européenne, mais on y reste. La Pologne, c'est pareil. On aboie, mais beaucoup de pays d'Europe de l'Est sont très contents de récupérer de l'argent qui n'est pas de l'argent qui vient de Bruxelles, hein, parce que Bruxelles n'est pas aussi généreuse que ce qu'on peut le croire, mais c'est de l'argent qui provient d'autres pays de l'Union européenne, il faut quand même le rappeler. Voilà pour le préambule pour Viktor Orban. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on définit par état de droit. Alors, moi, je veux bien qu'on dise que Viktor Orban, il n'y a pas de liberté au niveau des médias. Je pense qu'il faudrait quand même un petit peu voir ce qui se passe dans notre propre pays. Je rappelle qu'il y a énormément d'argent public qui est distribué à des groupes et à des entreprises privées qui gagnent déjà énormément d'argent, et je ne citerai pas tous les journaux et toutes les chaînes et tous les médias, qui font qu'il y a quand même un consensus assez étonnant. Et je trouve qu'il est encore plus fort d'ailleurs qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il y a une forme d'obséquiosité absolument hallucinante vis-à-vis du président actuel, dont je ne citerai pas le nom, puisqu'il est également candidat à l'élection présidentielle. Bon, ce sera compris. Pour ce qui est de l'état de droit, qu'est-ce qu'un état de droit? C'est un état dans lequel il y a une opposition vis-à-vis de tout ce qui est arbitraire et bon plaisir du prince. On est d'accord avec ça. Ensuite, il y a deux notions juridiques vis-à-vis de l'état de droit. Vous avez une notion juridique et une notion politique. Court, hein. Et la notion politique va surtout insister sur les libertés fondamentales. Or, que je sache, en France, je veux dire par là que l'état de droit, ça signifie que n'importe quel individu, selon ses activités, peuvent être sanctionnés ou pas par le droit. On est d'accord. Or là, aujourd'hui, en France, on a eu comme quelque chose d'absolument épouvantable. Le 12 juillet 2021, le président de la République fait un discours absolument épouvantable à la télévision en indiquant que les gens qui ne seront pas vaccinés n'auront pas droit à accéder à tel ou tel endroit.
Alors, quel crime ont-ils commis? Aucun. En termes de droit, ils ne sont justiciables de rien parce qu'ils n'avaient pas d'obligation vaccinale. Or, en l'occurrence, là, il s'agit pour moi d'un fait du prince et de quelque chose de profondément arbitraire. Donc alors, voilà, Renaud, il faut quand même parler de l'état de droit. Ah ben, Renaud, merci beaucoup à faire réagir Jérôme Quéré. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Renaud, Jérôme Quéré, qui prend l'exemple notamment des gens non vaccinés, alors que la vaccination n'était pas obligatoire, qui étaient privés de leurs droits, et là l'Europe n'a rien dit. Alors là-dessus, il faut préciser, il ne s'agit pas de montrer en exemplarité certains pays européens pour pouvoir en sanctionner d'autres. Heureusement, parce que si on attendait l'exemplarité de tous pour pouvoir sanctionner le pays qui n'est pas exemplaire, ça serait compliqué. Personne n'est exemplaire, et ça c'est sûr à 100%. L'état de droit, en effet, il y a une définition juridique et c'est celle qui est suivie. Pour autant, après, il y a toujours une interprétation du droit. Et c'est là où il y a un peu de marge de manœuvre. Sur les questions européennes, l'Union européenne va mettre une lettre de mise en demeure uniquement quand il y a eu déjà des négociations, il y a eu déjà des discussions, de nombreux échanges pendant de nombreuses années, et qu'au bout d'un moment, on voit que ça n'avance plus, et à ce moment-là, on commence donc la procédure pour les sanctions. Mais il faut que ça soit d'une ampleur telle que l'Union européenne se doit de réagir. Et en l'occurrence, si Emmanuel Macron, par exemple, avait jeté en prison des gens parce qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'il n'y avait pas des règles de droit, notamment parce qu'ils ne se seraient pas fait vacciner, là, en effet, l'Union européenne aurait réagi. Maintenant, si un chef d'État ou de gouvernement parle mal à son peuple, l'Union européenne ne peut pas réagir par rapport à ça, parce que ça serait subjectif. Parce que certains vont dire que non, il n'a pas bien parlé, d'autres vont dire qu'il a bien parlé, et ça, c'est subjectif, c'est pas une règle de droit. Et donc, c'est là la différence quand intervient l'Union européenne, quand il y a une règle et qu'il n'y en a pas. Après, on est libre en France de critiquer aussi la réaction d'Emmanuel Macron. En Hongrie, on peut encore critiquer Viktor Orban, il faut le dire, quand même, on n'est pas arrêté tout de suite, c'est pas non plus une dictature, au sens où certains peuvent l'entendre. Par contre, il est de plus en plus difficile de s'exprimer dans les médias parce que les médias sont aux mains des proches de Viktor Orban. Philippe Bilger veut réagir rapidement. Voilà. Je voudrais en fait compléter de manière plus nuancée, me semble-t-il, le point de vue de Renaud. Et j'espère, Jérôme Quéré, que vous ne considérerez pas que je mérite une réponse délicieusement jésuitique. En fait, je voulais vous demander, je n'aurais pas l'impudence de comparer l'état de la justice et l'état des médias en France avec celui de la Hongrie. On est bien d'accord. Mais est-ce que le caractère infiniment imparfait, par exemple, de l'état de la justice en France sur le plan de la gestion des affaires politiques et éventuellement des médias, est-ce que ça ne rend pas un peu caduque la volonté européenne d'imposer ces règles? Est-ce que d'une certaine manière, il ne faut pas être presque irréprochable lorsqu'on donne des leçons à des peuples qui ont validé le pouvoir, qui ont sollicité leur suffrage? C'est vrai. Jérôme Quéré. Alors justement, c'est vrai que la France a pu être critiquée, mais pas uniquement sous ce mandat-là, mais depuis très longtemps, sur l'indépendance de la justice. Certains États ne comprennent pas le fonctionnement de la justice en France sur certains aspects, comment on nomme les procureurs, par exemple. Donc en effet, il y a des discussions. Par contre, ici, c'est pas la France qui fait une leçon de morale à la Hongrie de Viktor Orban, c'est l'Union européenne qui fait respecter des règles. Et heureusement que c'est pas la France d'Emmanuel Macron ou la France tout court qui fait la leçon de morale à Viktor Orban, parce qu'on n'est pas exemplaire. Aucun pays ne l'est. Elle est dedans. Par contre, c'est l'Union européenne qui fait respecter des règles. Merci beaucoup Jérôme Quéré, délégué général du mouvement européen France. Verdict sur Twitter. État de droit Hongrie, l'Europe doit-elle avoir le pouvoir de sanctionner les États? Et vous êtes 91% à dire non.